Bonsoir, bienvenue. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Diaspora FM. Dans l'actualité de ce jour, il est entré en vigueur depuis le 1er avril dernier au Bénin l'acte de reconnaissance de paternité. Comment l'obtenir et quelles sont les conditions de son obtention? Réponse, dans ce journal. Patrice Talon continue de recevoir les félicitations de ses pairs à la suite de chefs d'État et de gouvernement qui ont adressé leurs vives félicitations. D'autres messages de même veine suite donc à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Et puis, il est désormais dans les mailles de la police nigérienne. Le capitaine Sani Gourouza, auteur présumé de la tentative de coup d'État du 31 mars dernier. Il a été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes. Ce sont là les titres de ce journal. Une petite pause et juste après, les détails. Bienvenue à toutes et à tous. Le sujet relatif à l'obligation désormais d'établir au Bénin un acte de paternité avant l'accouchement agite la République depuis ce lundi 26 avril. En effet, conformément aux dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin, il est désormais indispensable de présenter un acte de paternité lors de la déclaration de naissance au Bénin. Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir le certificat de paternité? Comment et où l'obtenir? Élément de réponse à travers les explications du secrétaire administratif de l'arrondissement de Golo-Djigbe. Suivant Nicodème Azangbe, il est au micro de Aristide Setti. L'attestation de reconnaissance de paternité, c'est une pièce exigée par le nouveau mécanisme d'enregistrement de naissance. Et cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021. C'est quoi l'attestation de reconnaissance de paternité? En fait, lorsque votre femme contracte une grossesse, vous venez vers le centre de l'état civil, le centre de santé, afin de retirer cette fiche-là de reconnaissance de paternité. Donc, vous amenez la fiche au centre de l'état civil, c'est-à-dire à l'arrondissement, pour la légalisation. Arrivé chez nous ici à l'arrondissement, nous vous aidons à remplir la fiche et vous faites le dépôt des signatures. Vous déposez votre signature à notre niveau et vous signez la fiche devant nous. Sur la fiche, vous reconnaissez que vous êtes l'auteur de cette grossesse-là. Parce que sans cette fiche, la sage-femme ou la coucheuse ne peut pas mettre votre nom en tant que père sur la fiche. Et c'est la loi qui le reconnaît. Donc, elle a besoin de cette fiche-là afin de créer votre nom. Voilà ce que c'est que l'attestation de reconnaissance de paternité. Et lorsque le parent, le père, vient vers nous au centre de l'état civil, nous avons besoin de sa pièce d'identité. Donc, il a nécessairement besoin d'une pièce d'identité pour pouvoir faire le dépôt de signature. Et à défaut de la pièce d'identité, nous pouvons aussi accepter le certificat d'identification personnelle délivré par le sinon, c'est la carte d'identité pour faire le dépôt de signature. Donc, après le dépôt de signature, vous passez à la signature de la fiche devant nous. Parce que sur la fiche, vous constaterez que c'est l'officier de l'état civil qui est le chef d'arrondissement qui certifie avoir reçu la déclaration de la personne qui est venue vers nous. Donc voilà comment ça se fait. Et combien avez-vous besoin pour faire tout cela? Dépôt de signature avec la légalisation de la pièce, ça vous donne à 1000 francs. Avec 1000 francs, vous pouvez avoir votre acte de reconnaissance de paternité et que vous déposez maintenant au centre de santé pour pouvoir inscrire votre nom sur la fiche de naissance. Quelques citoyens béninois réagissent sur l'importance de ce certificat de paternité. On les écoute. C'est une bonne chose, selon moi, et ça permet aux mamans maintenant d'être sûres de la paternité. De la paternité. Désormais, ce n'est plus, les choses ne vont plus aller comme avant. Il faut reconnaître
que tu es vraiment l'auteur de la grossesse ou bien de l'enfant qui vient d'être né. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je vois que c'est une bonne chose parce que dans la vie actuelle maintenant, là, il y a des gens que, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, la femme dit que c'est pas ton enfant ou bien, et ça amène des problèmes que, moi, je vois que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si c'est pas son enfant, il n'y aura pas l'autorisation d'aller prendre un certificat Une fois que tu as le certificat de paternité, même à 100 ans, personne ne peut te le retirer encore. Donc moi je vois que c'est une bonne chose. Selon moi, c'est une bonne chose. Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi parce que pour éviter beaucoup de choses, et il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance date de naissance. Donc il faut assumer maintenant la responsabilité du père dès la grossesse jusqu'à l'accouchement. La légalisation de cet acte a besoin d'une certaine formalité à l'arrondissement. Donc il faut avoir nécessairement les pièces d'identité. Donc pour ceux qui n'en ont pas, de faire diligence vers le centre requis pour avoir les pièces d'identité. Au Bénin, l'organisation des funérailles sans déclaration du décès dans les 15 jours est passible de sanction. Selon l'article 31 de la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021, toute personne qui organise des funérailles sans déclaration du décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000 francs CFA. En son alinéa 2, la même disposition précise que l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs CFA d'amende. Il faut noter que la présente loi abroge toute disposition antérieure contraire notamment à la loi numéro 2002-2007 du 24 août 2004. Eh bien, ce journal se poursuit sur Diaspora FM. L'ambassadeur de Maroc près le Bénin, Rachid Gibi, a officiellement transmis mardi les lettres de félicitations de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbenochi, qui l'a reçu à son cabinet. Portant sur la même substance, eh bien, la lettre de félicitations en date du 23 avril 2021 adressée par le président Faure Gnassingbé du Togo se veut tout aussi élogieuse et traduit la qualité des relations entre les deux pays et les liens fortement entretenus par les deux chefs d'État, Patrice Talon et Faure Gnassingbé. Ce mardi 27 avril, c'est le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a adressé à son homologue béninois un télégramme de félicitations. Le sultan d'Oman n'est pas du reste dans cette dynamique car il vient également d'adresser ses félicitations au président béninois Patrice Talon, élu à sa propre succession. Le lait de coco est un liquide très prisé. Eh bien, les Béninois en consomment au quotidien sans maîtriser les nombreuses vertus qu'il regorge. À travers ce reportage, nous vous amenons à la découverte de ce précieux liquide pour la santé. Aristide Setti. L'eau de coco est une eau qui purifie le foie et fait en sorte que élimine les toxines du corps. Comme Monsieur Sani, plusieurs citoyens prennent le coco et reconnaissent ses vertus au Bénin. La noix de coco compte une foule de bienfaits et vertus de santé. Les nombreuses personnes qui l'ont adopté dans les environs de la ville de Cotonou apprécient. J'aime le coco. Je sais que ça contient des vitamines qui apportent de la santé à certaines parties de l'organisme humain. C'est à cause des nutriments que cela contient et qui fait du bien à l'organisme que je prends le coco et son eau. Quand je le bois, j'ai un sentiment de satisfaction. Quand on entend le mot coco d'abord, ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je le prends souvent parce que quand je le prends, je suis bien à l'aise dans mon corps et j'arrive à m'en sortir très bien avec le coco quand même, après le sport. Précisément quand moi je prends ça et surtout quand je suis fatigué, je prends ça. Vraiment, et quand je me couche, vraiment je suis à l'aise dans mon corps et tranquille.
J'aime prendre du coco parce que quand on prend du coco, on est à l'aise, souple, léger. C'est bon pour la santé. Ça aide aussi à être léger, à bien s'en sortir pendant les sports. Au-delà des fonctions de régulateur que procure le coco dans l'organisme humain, il joue également un rôle thérapeutique, expliquent ici quelques vendeurs. Le travail que le coco fait que moi je connais, c'est-à-dire guérir le maladie, le paludisme. Et après ça, il y a des gens qui font ça pour le soulèvement de leur bas. La nourriture de coco là, c'est très bon. C'est bon pour l'homme, c'est pour les femmes aussi. Somme l'eau, c'est bon. Somme coco aussi, c'est bon. Il fait beaucoup de choses avec ça. Le coco là, c'est qu'il y a lait là. C'est bon pour les garçons. Il faut trouver des enfants, des enfants. Ils boivent ça tous les jours. La peau de coco, c'est médicament, c'est savon aussi. Qui connaît ça, c'est bon. Il avait pas lu avec ça. Il prépare savon avec ça. Il n'a pas ce qui gâté dans la coco. Coco là, tout c'est bon. La consommation du coco est donc indispensable dans la vie de tout être humain. Il importe alors d'en consommer tant qu'on en a la possibilité, car il contribue au bien-être de chaque individu. Les nouvelles africaines et internationales. Au Niger, le capitaine Sani Gourouza, auteur présumé de la tentative de coup d'État du 31 mars dernier, a été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes. Il est l'auteur présumé de la tentative de coup d'État qui a secoué la capitale du Niger, Niamey, dans la nuit du 31 au 31 mars 2021. Veille donc de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. L'information est confirmée par la police et la gendarmerie nigérienne qui avait émis un mandat d'arrêt contre ce dernier. L'opposition avait déclaré que cette tentative de coup d'État était un coup monté par le régime de Niamey pour se faire valoir. Au Tchad, les opposants et la société civile hostile au Conseil militaire de transition ont appelé à de nouvelles mobilisations ce mercredi 28 avril. Un appel à sortir dans les rues reconduit après donc la journée d'hier mardi, marquée par d'importants rassemblements dans les quartiers périphériques de la capitale et dans certaines villes de la province. Parallèlement, des discussions s'engagent pour la formation d'un gouvernement de transition. Et puis avant de boucler ce journal aux États-Unis, le président Joe Biden est attendu pour son discours de politique générale après 100 jours à la Maison-Blanche. C'est ce mercredi soir, à la veille de ces 100 jours, que le président américain prononcera son discours de politique générale vers 21h de Washington. Un grand rendez-vous de la politique américaine qui intervient normalement plutôt après donc la prise de fonction. Joe Biden ne s'exprimera pas devant l'ensemble des élus. Selon la presse américaine, seules 200 personnes sont conviées sur invitation contre 1600 en temps normal. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal sur Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Samson Ok, j'ai été en direct de ce studio. Marc Fabrel Doigbe à la partie technique. Portez-vous bien. Au revoir.